toutes et à tous dans ce témoignage de l'alchimie de l'âme et du business de mes clientes. Je vais accueillir Sive Bruzo dans quelques instants pour vous parler justement de l'alchimie qu'elle a créée entre elle, ses projets, vous allez voir, il y en a plusieurs, et tout simplement de vivre, de choisir une stratégie qui lui ressemble. Donc bienvenue, j'ai hâte de la retrouver. Voilà, on a eu quelques soucis justement juste avant, donc c'est parti. Merci Virginie, tu m'entends? Bon c'est déjà la première chose. Voilà, j'espère qu'elle va arriver. Donc Sive, qui est Sive? Sive, c'est une amie, c'est une cliente aussi qui a rejoint l'alchimie sacrée. Là, c'est le grand suspense, hein. Le grand suspense. Voilà. Ok. Voilà. Je l'ai invité. Ça y est. C'est le grand suspense d'aujourd'hui. Donc voilà, donc ces témoignages, vous pouvez aussi retrouver les anciens témoignages de mes autres clientes. Le but de ces témoignages, ça y est, voilà. Alléluia. Donc je disais que le but de ces témoignages, c'est vraiment en fait déjà de revenir sur la base que on est tous uniques, on est tous différents et que du coup, forcément, notre vie, nos business vont être différents. On va parler aussi un peu de stratégie, de structuration des différents business. Et donc aujourd'hui, j'ai la joie, l'immense honneur d'accueillir Sive Bruzo, qui est une amie. On s'est rencontrés au Japon en 2019 pendant notre voyage. Voilà, pendant notre voyage en Asie, ça a été une rencontre de cœur. Cette rencontre a été magnifique parce que on était les deux seuls francophones, on va dire, voilà, du coin où on était. Et quelqu'un m'a recommandé d'aller découvrir Sive. Et quand j'ai participé à ces cercles, il y a eu, voilà, il y a eu une connexion très forte. Et du coup, c'est un honneur pour moi aujourd'hui de t'accueillir, Sive. Comment vas-tu? Merci, ça va très bien. Je suis aussi très heureuse d'être là. Et du coup, tu es où? Et je suis à Niseko, au Japon, au Hokkaido. Donc là où on s'est rencontrés, voilà. Voilà, tout à fait. Et, et ok, et voilà. Et du coup, tu es donc entrepreneur, body storyteller. Tu vas nous raconter un petit peu ce que c'est. Le but de ce témoignage, en fait, c'est de partager à ma communauté un petit peu comment je travaille avec mes clientes de manière différente, en fonction finalement de l'unicité aussi de chacune de mes clientes. Et dans un deuxième temps, de parler un petit peu peut-être de la structuration, toi, de tes activités. Et puis un petit peu quel a été toi ton shift pour justement relier ton âme à ton business ou en tout cas à tes business et te dire ok en fait je suis unique donc du coup je dois me faire confiance et plutôt de voir qui je suis comme un frein, le voir comme vraiment un tremplin et voilà donc est-ce que tu aurais envie déjà de nous partager un petit peu voilà tes différentes activités? Je pense que parmi les clientes que j'ai tu es celle qui a on va dire, différents projets et qui a su les structurer ces 2 dernières années en fonction de toi, ce que tu désirais. Et je pense que le message derrière, c'est vraiment s'autoriser à dire oui à ses désirs, de dire que oui, on peut avoir plusieurs activités et on n'est pas obligé de rentrer dans un moule avec une offre, une activité et voilà. Donc explique-nous un petit peu voilà qui tu es et comment est structurée voilà tes activités. Avec plaisir. Alors, je suis arrivée à Niseko il y a environ 6 ans et j'ai monté une entreprise. Donc, j'ai une entreprise enregistrée ici au Japon dont le business principal, en fait, c'est des dîners traiteurs que je propose en hiver. J'habite donc près d'une station de ski, donc en hiver, il y a énormément de touristes qui viennent ici. Donc, je leur propose des dîners chez eux.
Donc, ça n'a rien à voir avec un business en ligne. C'est quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est jusqu'à présent, en fait, c'est vraiment ce qui me rapporte des revenus. Après, il y a environ... Je suis aussi une danseuse de bouton. J'ai commencé le bouton il y a environ 12 ans. Et il y a à peu près 2 3 ans, j'avais vraiment envie de partager, de partager le bouton, de partager aussi le parcours que j'ai eu de guérison, d'auto-guérison de cancer et d'une fibromyalgie. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer un business en ligne. C'était un petit peu l'effervescence des business en ligne. Tout le monde s'y mettait. Je me suis dit, bon, allez, ben, moi aussi, je vais le tenter pour partager en fait mon expérience et mes connaissances. Donc, ça s'appelle le body storytelling. Et depuis ces 2 3 ans, ça a beaucoup évolué. J'ai commencé aussi à le proposer ici au Japon, notamment à Tokyo, en collaboration avec une japonaise. Euh, donc voilà, je pars un petit peu, j'ai tendance un petit peu à partir dans tous les sens, à m'éparpiller, mais tu m'as beaucoup aidé aussi à bien structurer. Ouais, en fait, ce que je relis, en tout cas dans tous tes projets, c'est vraiment cette reliance au vivant, en fait. Voilà, Mm. t'es au vivant, t'es quelqu'un qui est relié, bah voilà, à différentes dimensions, voilà, passé, présent, futur. Le côté traiteur, on va dire qu'il y a quelque chose de très nourrissant par le corps. Évidemment, voilà, tu sers aussi les clients, mais il y a ce côté où toi, t'apportes bah, ta magie dans la manière dont tu les sers. Et puis, le body storytelling, il y a quelque chose de plus académique, j'ai envie de dire, dans le sens où tu apprends aux personnes à se reconnecter au corps avec vraiment aussi soit une dimension de découverte, soit une dimension de guérison, puisque tu l'as vécu aussi toi de ton côté. Et puis le bouton, il y a vraiment le côté artistique. Et en fait, ce qui est magique, c'est bah, voilà, depuis qu'on se connaît, c'est que là, en tout cas pour cette année 2024, il y a vraiment ces trois bases. Et tu as trouvé finalement ton rythme, tu as trouvé aussi, même si on est toujours en recherche de notre organisation en tant que CEO. Et je pense que c'est beau parce que justement, tu disais, waouh, je pars dans tous les sens. Mais en fait, si on part dans tous les sens sans structure, bah, il peut y avoir beaucoup d'insécurité qui arrivent. Mm. Alors que quand on apporte une structure, eh bien, on va pouvoir s'éclater dans chacun de nos domaines. Et je pense que ça, c'est ce que tu vis, ouais. Ouais, 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 tout à fait. C'est vrai que j'ai vraiment tendance à être dans l'éther, dans la lune, la liberté, l'improvisation, suivre le flow. Ça, je connais très bien. Mais être organisé, être structuré ou parfois même mettre les choses dans la matière, c'est pas toujours quelque chose que je savais faire ou que j'aimais faire. Et en fait, c'est vrai que ces dernières années, et notamment à travers le programme hors norme, ben, j'ai appris à aimer en fait la structure, que ce Mm. n'était pas forcément, que ce n'était pas une prison qui allait m'enfermer dans quelque chose euh, de, de mis dans la pierre, mais au contraire, c'était une forme, c'était une base qui me permettait en fait vraiment d'exprimer ma liberté avec beaucoup plus de sérénité. Mm. Donc ça, c'est vraiment une grande leçon de ces dernières années. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, bah, tu as voulu rentrer dans l'alchimie sacrée? Donc, un des premiers accompagnements que tu as choisi, c'était il y a 2 ans. Ça s'appelait Transmission. C'était un rendez-vous par mois. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, bah, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de vivre ça. C'est le moment pour moi. C'est mon instinct en fait qui m'a dit. Je réfléchis jamais vraiment quand je m'inscris à un programme. Je sens que c'est le moment, que c'est la personne, que j'en ai besoin et je suis cet instinct. Euh, mais au-delà de cet instinct, je pense que c'est une envie d'être accompagné. Mm. Être entrepreneur, ça peut être parfois assez, on peut se sentir assez solitaire. Et moi, au Japon, là, je suis dans un pays étranger, je suis l'étrangère, je n'ai pas forcément, j'ai pas ma famille avec moi, euh, je n'ai pas forcément non plus de modèle Mm. d'entrepreneur solo autour de moi. Donc, je pense que
c'est bien à des moments donnés de s'entourer d'autres personnes et de voir un peu ce qui se fait ailleurs et aussi d'entendre d'autres possibles et que quelqu'un aussi regarde en fait mon business ou ce que je fais d'un regard extérieur. Mm. Ça, ça aide, ça m'aide beaucoup. Mm. Et puis, durant cette période-là, je pense que moi, ce qui m'a touchée, ça a été vraiment aussi de découvrir sur le long terme qui tu es au contact de ton entreprise. Parce que souvent, on s'imagine qu'on veut quelque chose ou on s'imagine qu'on doit développer quelque chose. Alors que dans le long terme, dans un accompagnement long terme, ben en fait, il y a comme un pilier qui observe comment on évolue. Et puis, Mm. les patterns qui reviennent, ben on peut en fait s'y reconnecter. Et ça, il y a quelque chose de très apaisant là-dedans parce qu'on n'est pas obligé, en fait, en tout cas, moi, c'est aussi pour ça que j'aime les accompagnements long terme, c'est qu'on n'est pas obligé de tout découvrir tout de suite maintenant, Mm. mais qu'on va plutôt, en fait, découvrir dans la durée et se découvrir soi-même finalement dans la durée. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a des questions qu'on peut se poser il y a un an et qui mettront un an justement à apporter leurs réponses. Donc, tout comme l'entrepreneuriat, avoir un business en ligne, c'est beau, mais ça, c'est dans la durée en fait. Enfin, moi, dans mon cas, c'est clair que c'est dans la durée. J'ai commencé avec beaucoup de naïveté et c'est bien aussi parce que je pense que c'est cette naïveté qui a fait que j'ai commencé. Euh, mais, euh, mais s'inscrire dans la durée et être relié à une vision immense, en fait, c'est ça qui, pour moi, qui me fait avancer, qui fait tenir. Mm. Et après, tu as voulu rejoindre le programme hors norme, donc qui était un mastermind. Et je me souviens qu'une de tes intentions, justement, c'était de rencontrer différents entrepreneurs avec différents business models, en fait. D'avoir Ouais, vraiment ouais, ouais. en fait, de se dire, OK, qu'est-ce qui existe? Et se reconnecter au fait qu'on est tous hors normes. Et justement, de découvrir aussi voilà, les 20 entrepreneurs qui étaient dans le programme. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Ça a été une belle ouverture de gens que je ne connaissais pas du tout, euh, avec qui faisaient des choses en ligne ou pas du tout en ligne, qui avaient des projets fantastiques. C'était super intéressant vraiment pour moi de voir toute cette créativité en fait et toute cette originalité et ce qu'on peut en fait lancer quand on est passionné. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ça m'a ramené, moi aussi, à ma créativité, même si on fait des choses différentes, mais de voir les questions que se posent les autres, ça me fait aussi poser mes mêmes questions et ça m'a fait avancer. Donc ça a été vraiment une année, une très très belle année. Mm. Et après, on a terminé le hors norme ensemble, alors plutôt en duo. Et du coup, on est rentré dans une autre phase qui était beaucoup plus de la structuration finalement, qui était beaucoup plus quelque chose ouais, de l'ordre aussi de l'organisation, de l'ordre de comment est-ce que justement tu vas trouver ce rythme entre ces trois activités. Comment est-ce que aussi tu peux penser à la rentabilité de ces trois activités tout en voyant à long terme en fait. Mm. Mm. Mm, mm. C'est en fait c'est apprendre à danser en fait entre toutes ces activités, entre la structure, mais aussi la liberté, l'improvisation, entre le faire, parce qu'il faut quand même poser des actions, mais aussi juste Mm. être. Euh, et et c'est vrai que toute cette partie de structure et de vraiment mettre des choses dans la matière et être vraiment très précise, très terre à terre, c'est quelque chose que tu m'as apporté et qui m'a fait du bien. J'en avais besoin. J'en ai besoin. Et même si, bon, parfois je laisse un peu de côté toutes ces structures et je les oublie pendant quelques temps pour y revenir, c'est vrai que ça m'aide énormément. Mm. Ouais, il y a quelque chose d'apaisant en fait, parce que voilà, moi aussi j'ai plein d'idées, plein de projets, plein d'envies, mais en fait la structure me permet de revenir sur un petit peu aussi ce que j'ai décidé de créer cette année-là. Et je pense que toi tu l'as vécu en 2023,
tous tes projets qui ont commencé à fleurir avec des partenariats qui ont été créés. Et tu parlais de l'être. Je pense qu'on est là pour ça aussi, pour vivre notre business avec notre être et pas en étant quelqu'un d'autre. Et du coup, ça demande à chaque fois du courage, en fait, justement de venir dans notre être et de faire confiance que c'est comme ça qu'on va attirer à nous ce qui est bon pour nous et bon avec voilà avec des guillemets. Mais c'est vraiment une danse au quotidien, en fait. Enfin, au quotidien, en fait. C'est une danse quotidienne. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait prendre le recul à un moment donné de te dire, bah tiens, moi, c'est comme ça que je vais créer justement mes activités. À quel moment est-ce que tu as dû lâcher peut-être des choses ouais, à quel moment est-ce que tu t'es dit, bah en fait, c'est comme ça que là, je vais le faire. Et du coup, ça t'a donné finalement ta feuille de route pour ces prochaines années. C'est un mélange de choses qui ne marchaient pas. Le business en ligne, par exemple, c'est même le terme ne m'avait jamais vraiment accroché. Mmh. Et je sentais qu'il y avait quelque chose là qui. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais c'était pas ça, quoi. Et à un moment, je me suis dit, ben, je Mmh. vais tout lâcher. Je vais lâcher toutes les idées que j'ai sur ce qu'un business en ligne devrait être, sur ce que le body storytelling devrait être, sur les idées que j'avais par rapport à comment je devais développer ça. Je lâche complètement et puis je vais voir ce qui va arriver. Je sais juste que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que c'est ma vision pour l'humanité, que c'est important, que je veux le développer. Mais après, comment ça va arriver, je ne sais pas. Donc c'est vraiment c'était le saut dans le vide avec une immense confiance que les choses allaient se mettre en place. Ouais. Euh, voilà, donc ça a été l'année dernière, c'était vraiment ce grand saut dans le vide en faisant confiance et en parallèle en voyant aussi des choses arriver auxquelles je n'avais jamais pensé, par exemple une collaboration avec une japonaise qui fait que maintenant j'enseigne, enfin je guide le body storytelling au Japon alors que Mmh. jamais je n'aurais pensé faire ça. Donc c'est un moment ne pas m'accrocher à ce que les autres font, à ce qu'on m'a dit, ce qu'un un business en ligne devrait être, à ce que je devrais faire, mais me dire avec courage, bah ça ne marche pas. En fait, j'ai essayé, bon, bah ça ne marche pas, ça ne me convient pas, et allons chercher ailleurs, même si je ne sais pas ce que c'est encore, mais je vais chercher ce qui vraiment me convient moi. Et c'est Mmh. ça qui est difficile parce que souvent, même dans des accompagnements, moi-même, j'aimerais bien qu'on m'apporte tout sur un plateau en disant voilà, tu fais ça, 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 et puis ça va marcher. Mais en fait, non. Même toi, tu peux me dire ce que tu fais dans ton business ou tu peux me donner des idées, mais ça ne marche pas forcément pour moi parce que ça ne me convient pas forcément. Donc, c'est aussi accepter voilà, de, de recevoir les idées des autres, de voir ce que font les autres, mais après de dire, bon, ben moi, comment est-ce que je peux l'adapter pour moi, pour ma personnalité, pour mes envies, pour la vision que j'ai. Mmh. Ouais, et puis j'aime ce côté en fait où c'est pas l'autre qui peut nous apporter. Et en même temps, quand on est dans un accompagnement, des fois on peut avoir des attentes parce qu'on se dit bah l'autre va me dire comment faire. Mais en fait, c'est vraiment déjà, enfin je trouve que c'est vraiment une posture qui est magique à vivre parce que quand on assume du coup d'être nous avec nos idées, avec notre personnalité, avec notre manière de faire, et justement de tout lâcher de ce qu'on a pensé que ça devait être. Mais c'est là aussi on prend notre puissance, notre pouvoir personnel. Et puis après, l'autre, oui, peut nous apporter un regard parce que ça va être un regard d'égal à égal, en Mhm, fait. Et je mhm, pense que c'est ça parce que c'est un regard d'égal à égal où toi, tu as ton expertise. Toi, tu sais ce que tu veux, tu sais aussi comment tu veux organiser ton quotidien. C'est toi qui es aussi dans cette vibration de bah voilà, je vais réaliser mes désirs. Et puis la personne qui t'accompagne ou le mentor, là, il peut se permettre justement d'ajouter des choses ou de donner son avis parce que là, il y a une solidité déjà là. mhm, mhm. Voilà, ces 2 dernières années, ce qu'on a vécu ensemble aussi, c'est finalement cette solidité et puis de replonger en soi, de tout lâcher. Et parfois, ça fait peur parce qu'on se dit putain, j'ai déjà tout construit, là, j'ai pas envie de tout relâcher. Mais Et ouais. au moment où tu as tout lâché, bah, c'est là où tu as pu reconstruire toi, en fait, en plongeant bah, au contact de ton âme, en fait.
Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est en lâchant tout qu'en fait, j'ai redécouvert des choses beaucoup plus grandes. Qu'en fait, je me limitais à ce que voilà, c'était un petit business en ligne, mais en fait, le body storytelling, c'est pas un business en ligne, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ça se manifeste à travers des choses en ligne et à travers d'autres choses. Donc, à un moment, c'est vrai que c'est lâcher tout pour avoir une vision beaucoup plus grande et puis voir en fait bah, que ça arrive. Et c'est ça qui est magique. Et c'est ça, enfin, et c'est pour ça que le témoignage, il est tellement précieux. Parce que, oui, parfois, ça prend du temps. Mais quand on a une expertise, toi, tu l'avais dès le départ. Tu as ton expertise, le bouton, tu le pratiques, voilà, depuis 12 ans. Bah, t'as ton entreprise aussi qui a un rôle, hein, ton entreprise de traiteur qui a un rôle. Et puis le body storytelling qui est vraiment aussi bah, euh, ton leg en rendant autonome les gens. Mm. On parlait aussi de cette notion de guérison, que c'était important pour toi aussi d'en parler. C'est vrai que parfois en France, la notion de guérison est encore un peu touchy parce que bah voilà, on est dans des métiers qui sont quand même nouveaux. Donc du coup, c'est OK, comment est-ce que je transmets ça? Comment est-ce que je le fais bah, à la fois en France, à Singapour, au Japon? Et c'est vraiment en fait mettre sur la table tout ce que toi tu es, tout ce que tu désires et justement de pas le laisser en tout petit, mais de le voir en grand. Et c'est là où ça crée de l'espace aussi, parce qu'il y a moins ce côté, tiens, je dois le réaliser tout maintenant. Mm. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, cette notion de temps qui n'existe plus en fait. Mm, Peu importe quand je sais que cette vision est là et qu'elle se crée mm, et bien au-delà de moi en fait. En fait, c'est aussi lâcher le fait que bien sûr c'est moi qui apporte cette vision et peut-être qui guide les gens, mais ça n'a plus rien à voir avec moi en tant que ego. C'est bien au-delà de moi. Et en fait, ça fait du mm, bien. Ça fait lâcher beaucoup de choses, beaucoup de peur, beaucoup de résistance, beaucoup de limitations. Mm, ouais, ouais, tout mm. à fait. Mais c'est vrai qu'aussi le fait d'avoir un autre business traiteur qui est très terre à terre, Ouais. avec tous les impôts à faire en Japon, avec des choses vraiment très Mm, concrètes, c'est aussi, en fait, c'est mon ancrage. mm, Je pense que pendant quelques années, je le voyais plus comme un poids, alors qu'en fait, c'est vraiment ces 2 dernières années, je me suis rendu compte que bah, c'était mon ancrage, que c'était ma façon d'être vraiment incarnée sur cette terre, et que je suis pas seulement une body storytelling, stellar, avec une vision Jupiter en verso, mais et bien aussi je suis un être humain et que je suis vraiment ancrée. Et ce business, en fait, il m'aide à m'ancrer et je le remercie, même si des fois, j'aimerais bien envoyer balader des choses, mais en fait, c'est ça, quoi. Et c'est pour moi, je trouve ça, cette dernière année, ça a été très, très beau parce que je me suis vraiment ancrée dans mon mm. humanité et en même temps, je suis connectée à mon âme, à mon énergie et j'ai une vision qui est bien plus grande que ma vie de maintenant, quoi. Waouh, c'est tellement beau. Et j'adore Jupiter en verso, c'est tellement ça. Allez, on ouvre les consciences là. Ah, mais tout à fait. Et, mais ouais, mais c'est beau parce que je me rappelle, voilà, ton traiteur, enfin voilà, ta partie traiteur, au début, c'était comme si un peu tu voulais pas trop le dire. Tu sais, on avait eu ces conversations de dire, mais est-ce que je peux parler ou pas? Enfin, comme s'il y a des parties de nous dont on doit avoir honte ou qu'on doit cacher. Alors qu'au contraire, en fait, tu vois, il y a tellement d'entrepreneurs qui justement cherchent des modèles comme toi, qui ont plusieurs projets et qui justement bah, sont fiers et que chacun a un rôle en fait. Mais tout Et en à fait, fait. on a un écosystème, on a un écosystème où en fait après, peu importe d'où vient l'argent et comment ça se déroule, le plus important c'est d'avoir une harmonie entre et que chacun vient se nourrir. Et ça c'est magique. Et oui, tout à Et il y a juste... fait. Même mes clients des dîners traiteurs, au début, je voulais pas leur dire que j'étais danseuse de bouton ou que j'avais commencé le body storytelling, cette marque, parce que je pensais, oh, ça fait pas tellement sérieux.
Et en fait, depuis ben, l'année dernière, vraiment, je le dis avec Mm. fierté et je vois qu'en fait, même dans leurs yeux, ça leur ouvre des possibles, en fait, de se dire, ouais, bah, en fait, cette fille, elle fait des choses qui sont complètement différentes. Ah, mais ça, c'est intéressant. Complètement. Et c'est ça, pour moi, bah, relier ton âme à un moment donné, notre stratégie, c'est de se dire, en fait, on est tout. On est tout, en fait, on est tout. Et en tant que fondateur, bah oui, on va mettre une vision, on a une grande vision et on va pouvoir bah, l'infuser dans nos différents projets. Et du coup, peut-être pour terminer ce témoignage, ça serait quoi finalement ton conseil à quelqu'un qui, bah, justement, cherche à développer plusieurs projets? Ça serait quoi, voilà, toi, ton shift, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Qu'est-ce qui t'a le plus soutenu? Et peut-être que tu aurais aimé savoir avant, même si on sait que chaque chose arrive au bon moment. Ouais, ça serait quoi le shift ou la pépite que tu aurais envie de transmettre? Euh, de savoir s'entourer, Hmm. de ne pas rester seul, même si au bout du compte, tu es la seule à faire, toi, l'entrepreneur, à prendre des décisions, mais tu n'es pas obligé d'être toujours tout seul dans ton coin. Donc, savoir s'entourer à travers des programmes, des mentors, à parler avec d'autres entrepreneurs, euh, prendre de la hauteur, Hmm. vraiment s'arrêter, prendre des pauses régulièrement et regarder, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je veux faire et où je vais. Et, Hmm. euh, et ne pas se prendre trop au sérieux, faire les choses sérieusement et avec vraiment dédication et commitment, mais vraiment aussi saupoudrer tout ça de beaucoup d'humour et de légèreté parce que la vie c'est un jeu quand on est là pour expérimenter, pour avoir des expériences, pour se sentir en vie. Donc en fait, quoi qu'on fasse et qu'on se sent en vie, et ben voilà, on a tout gagné déjà. Donc, Oui, 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 oui. Bon, ça va, on se rejoint. Ouais, oui, parce que c'est une magnifique aventure aussi de vivre, bah voilà, de vivre pendant 2 ans en termes de business, bah, l'accompagnement de quelqu'un. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que aussi tu avais une confiance absolue en fait dans le process, même si des fois c'était long, même si des fois il n'y avait pas de réponse et tu le disais, j'ai tout lâché à un moment donné. Mais en fait, c'est ça, c'est que quand on voit notre business de manière initiatique ou notre vie de manière initiatique, on sait qu'il y a des phases, on sait qu'il y a des périodes, et justement, t'as pas lâché. Et voilà, et voilà, ça va être magique en fait. Cette année, elle est magique et merci en fait, parce qu'il y a tellement de personnes, tellement de femmes qui, bah, avec ces discours de d'avoir un seul projet, s'empêchent en fait de vivre ce que toi t'as construit et tu l'as pas construit hier. mhm. Tu vois, ça a pris du temps et je pense qu'il faut être fier justement du temps que ça prend nos projets et de ne pas lâcher. Donc merci à toi, vraiment. Ouais, merci infiniment. Merci. On va Et donc, du coup, je vous invite évidemment à découvrir Sive, à découvrir ses différentes activités. Elle propose notamment, voilà, des guidances pour découvrir qu'est-ce que c'est que le body storytelling, qui est vraiment bah, un art de rentrer en soi et voilà, de découvrir son corps. Donc, il y a vraiment un aspect, on va dire, multidimensionnel dans cette approche-là. Et puis, des stages, des formations qui arrivent. Donc, pour les plus chanceux, bah, au Japon, à Singapour et puis aussi en France. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, c'est une femme qui est extraordinaire et merci de tout mon cœur, Siv. Merci Olivia. On se revoit bientôt, je t'embrasse et à très bientôt. Ça serait quoi ton mot de la fin? Just try. Hmm. Donc just try, c'est juste essaye. Vas-y. Essaye, tente, vas-y. Mm. Et en japonais? Yatte Hmm. Merci. T'embrasse, je t'aime et à très vite. À bientôt Olivia. Ciao, ciao. Ciao.